La construction de l'arche est l'imminence du châtiment. Alors que les années passaient et que l'appel de Noé ne trouvait qu'un écho limité auprès de son peuple, la situation devint de plus en plus désespérée. La corruption et l'impiété atteignirent un point critique. Noé, le cœur brisé par l'entêtement de son peuple, se tourna vers Allah Azawajal et implora son jugement. Allah Azawajal, l'omniscient, révéla alors à Noé que plus personne de son peuple ne croirait, à l'exception de ceux qui avaient déjà embrassé la foi. Il ordonna à Noé de ne plus s'affliger pour les incroyants, car le châtiment divin était désormais inéluctable. C'est à ce moment crucial que Allah Azawajal donna à Noé un ordre étonnant. Cet ordre était de construire une arche, c'est-à-dire un vaisseau immense qui servira de refuge pour lui et sa famille, mais aussi pour un couple de chaque espèce animale. Noé, qui n'avait aucune connaissance en construction navale, obéit humblement à l'ordre de son Seigneur. Il s'est mis à l'œuvre avec foi et détermination, mais guidé par la révélation divine. Son peuple, voyant Noé se lancer dans cette entreprise étrange, se moqua de lui encore plus. « Oh Noé, es-tu devenu charpentier après avoir été prophète ?» les lança-t-il à Noé en ironisant. Il ne comprenait pas la sagesse et le dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière cette construction inhabituelle. Noé, avec patience et fermeté, leur répondait: « Si vous vous moquez de nous maintenant, nous nous moquerons de vous plus tard comme vous vous moquez de nous. Et vous saurez bientôt sur qui s'abattra un châtiment qui l'humiliera et qui subira un châtiment durable. » Coran chapitre 11, versets 38-39. La construction de l'arche fut une tâche ardue et de longue haleine. Noé et les quelques croyants qui l'avaient suivi travaillèrent sans relâche, rassembla le bois, l'assembla et le calfatant selon les instructions divines. L'arche prit forme, un témoignage visible de la foi de Noé et de l'imminence du châtiment. Lorsque l'arche fut achevée, Allah Azawajal donna à Noé le signe annonciateur du déluge. Il lui fut révélé que lorsque l'eau jaillirait avec force des profondeurs de la terre et que les écluses du ciel s'ouvriraient, ce sera le moment d'embarquer dans l'arche avec sa famille et les couples d'animaux. Le jour fatidique arriva. Les premiers signes de la colère divine apparurent. Des sources d'eau souterraines, longtemps dormantes, se mirent à bouillonner et à déverser des flots puissants. Simultanément, les nuages s'amoncelèrent dans le ciel, obscurcissant le soleil, et une pluie torrentielle commença à s'abattre sur la terre. Les eaux montaient inexorablement, engloutissant tout sur leur passage. Noé, conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, rassembla sa famille croyante et fit monter dans l'arc un couple de chaque espèce animale. Au milieu du chaos et de la panique qui s'empara de son peuple incrédule, Noé lança un appel déchirant à son propre fils, qui s'était rangé du côté des négateurs.
Oh mon fils, embarque avec nous et ne sois pas avec les mécréants. Coran chapitre 11, verset 42. Mais son fils, aveuglé par son arrogance, refusa, pensant pouvoir se réfugier sur une haute montagne. La vague puissante emporta alors le fils de Noé, le séparant de son père pour toujours. L'arche, ballottée par les flots déchaînés, devint le seul refuge contre la destruction totale. La justice divine s'abattait sur les injustes, tandis que la miséricorde d'Allah Azawajal protégeait Noé et ceux qui avaient cru en lui.